Bonjour, vous écoutez le podcast Dessine-moi le monde de demain. À l'occasion de la 2e journée internationale du Petit Prince, nous donnons la parole à celles et ceux qui créent notre futur. Explorateurs, comédiens, activistes, entrepreneurs, toutes et tous partagent la même ambition. Inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain. Bonjour, je m'appelle Raphaël Dangean, je suis éco-explorateur et conférencier. J'essaie de promouvoir l'énergie solaire pour protéger le climat. J'ai réalisé entre 2010 et 2012 le premier tour du monde à l'énergie solaire, en l'occurrence avec un bateau solaire. Et puis maintenant, je suis occupé à essayer dans la stratosphère avec un avion solaire sur la Stratos. Alors pour moi, la définition d'une écologie positive, c'est une écologie qui est donc optimiste et je dirais un peu utilitariste. Elle va à l'encontre de l'écologie plutôt philosophique, qu'une écologie qui est très fermée, qui parle plutôt des problèmes, donc orienté problèmes climatiques, problèmes en termes de biodiversité. Alors bien sûr, c'est des problèmes qui sont réels, mais en fait, nous, notre écologie, elle est plutôt orientée sur des solutions, sur le côté positif, de ce que finalement ces difficultés peuvent apporter à notre société, à l'humanité. Donc ça, c'est ça pour moi l'écologie optimiste et utilitariste. C'est celle qui essaie plutôt de trouver des solutions, orienter solutions que orienter problèmes. D'abord, il y a eu une prise de conscience des problèmes climatiques en 2004 où je constate qu'un glacier en Islande a quasiment disparu. J'avais fait une première expédition en 93. Donc je retourne 11 ans plus tard, le glacier a quasiment disparu et là vous prenez conscience des changements climatiques. Et auparavant, j'avais vécu quelques expériences positives avec ma société Horus Networks SARL que j'ai avec mon frère et un ami où on a été les premiers à créer un hébergement internet et de mails solaires. On a pu voir que ça fonctionnait. Puis après, j'avais la chance aussi de participer, de pouvoir me déplacer en bateau solaire en 2002. C'était une courte distance, mais j'avais vu, wow, c'est génial, ça fonctionne, ça fait pas de bruit. Donc j'avais vu les solutions, j'avais vu les problèmes, et je m'étais dit qu'il fallait faire autre chose que juste parler des problèmes, mais il fallait aussi parler des solutions. Et ce serait, à mon avis, aussi efficace et aussi important si on veut induire un changement dans notre société. Je suis explorateur, mais j'aime plutôt le terme d'éco-explorateur. Donc, on fait de l'écologie expérimentale. Donc, on essaie de tester des solutions qui existent aujourd'hui. Donc, on n'essaie pas de tester des solutions extrêmement onéreuses, qui ne sont pas reproductibles à grande échelle. On va quasiment au supermarché, prendre ce qu'on trouve, ce qui existe déjà sur étagère. On essaye avec ça de monter un système, un véhicule, pour essayer de faire quelque chose qui démontre le potentiel des énergies renouvelables, de l'électrification et d'efficacité énergétique. Donc, je pense que oui, on a un rôle à jouer comme les hommes politiques, comme la société civile, comme quasiment... Enfin, tout le monde a un rôle à jouer dans ce changement où c'est qu'on doit passer d'un monde carboné à un monde décarboné qui utilise les forces de la nature et les énergies renouvelables. Continuer à brûler 300 tonnes de produits fossiles par seconde, 180 tonnes de charbon et 120 tonnes de produits autres, ça veut dire du gaz ou du pétrole. Et on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, on est dans un monde fini, donc un jour ça s'arrêtera, on a besoin d'énergie. Et surtout, les énergies renouvelables, c'est un potentiel extraordinaire. Juste l'énergie solaire, c'est 500 terawatts en continu qu'on peut produire si on utilise tout le potentiel solaire pratique. Je ne parle pas théorique, mais pratique. Donc finalement, les énergies renouvelables, c'est des cycles courts. Ça permet d'apporter des solutions localement à un problème global, de créer des emplois, d'arrêter de brûler, comme on le fait maintenant, des produits fossiles. Et puis c'est aussi moins cher. Il faut savoir que maintenant l'énergie solaire, c'est l'énergie la moins chère dans toute l'histoire de l'humanité. On est à peu près à 2 centimes d'euros le kilowattheure sur des grandes installations, si on utilise de manière l'énergie fatale. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie et puis c'est moins cher.
Donc mieux il n'y a pas. Contrairement aux autres énergies qui n'arrêtent pas de devenir, dont leur prix augmente, finalement les énergies renouvelables, leurs prix ne font que baisser. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement positif. Donc techniquement les choses évoluent. Et puis même du point de vue de notre société. Vous voyez, il y a 10 ans, moi ça fait à peu près 15 ans que je fais de l'éco-exploration. Quand j'ai commencé, il y avait encore des climato-sceptiques. On me disait que de toute façon l'électricité ça marcherait jamais, il n'y aurait pas de voitures électriques, bateaux solaires. On allait couler, on n'allait pas réussir. On nous a appelé l'enclume solaire, voyez. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il y a des voitures électriques, des bateaux solaires qui se construisent aux quatre coins du monde, il y a une prise de conscience, il n'y a plus de climato-sceptiques. Aujourd'hui, on sait que le climat est altéré par les activités humaines. Donc, en 15 ans, les choses ont changé très vite quand même. Et donc ça, il faut faudrait peut-être aller plus vite. Mais il y a tout pour être optimiste. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience de l'humanité, elle est présente. Maintenant, bien sûr, c'est comment on change. C'est le deuxième problème. Mais sans prise de conscience, aucun changement n'aurait été possible. Alors, je connais un certain nombre de citations du Petit Prince. Il y en a quelques-unes qui me marquent, mais plus dans ma vie, c'est plus quelque chose d'émotionnel, si vous voulez. Pas forcément de mon activité, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des citations du Petit Prince qui sont assez fortes, et puis finalement qui pourraient rejoindre d'autres citations de mes convictions. Hein. C'est vrai que mes convictions écologiques, elles sont surtout nées de citations d'Albert Einstein, qui a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et c'est pour ça que je m'engage. Je veux pas être ceux qui les laissent sans rien faire. Et peut-être que si on prend cette citation, ça va se lier à une autre citation du Petit Prince qui dit que on ne voit bien qu'avec le cœur. Et je pense que si les êtres humains, si notre société, y compris les hommes politiques, les hommes qui ont le pouvoir finalement de changer les choses plus rapidement, voyaient plus avec le cœur et moins avec les yeux ou les yeux, on va dire, libéraux et capitalistes, peut-être que cette planète se porterait beaucoup mieux. Sur la stratos, donc dont la finalité d'aller dans la stratosphère, d'emmener un homme dans la stratosphère à l'énergie solaire, hein. C'est pas le Petit Prince, mais c'est plus ancien, c'est la légende d'Icare. On va essayer de la réaliser 4000 ans plus tard. Mais d'autres étapes, hein, il y aura d'autres premières avant de rejoindre la stratosphère. Par exemple, au mois de juin, on a deux premières mondiales qu'on espère réaliser lors du salon Vivatech. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec sur la stratos, avec notre fondation Planète Solaire. On a aussi des projets en Afrique, en Amérique du Sud. On développe un logiciel de routage pour les bateaux du futur, les bateaux qui seront multi-énergie. Donc ça fait déjà beaucoup et il y a beaucoup à faire. Finalement, on est finalement, vous savez, mon rêve, moi, ce serait d'être au chômage. Me dire, ok, on n'a plus besoin de faire de l'écologie expérimentale. On fonctionne aujourd'hui uniquement aux énergies renouvelables. On a réussi à protéger le climat. Ça, ce serait génial. Je serais un chômeur extrêmement heureux. Moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui et de demain, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments qui peuvent nous laisser penser que les choses vont mal et puis que la situation est peut-être même dramatique. Hein, mais en fait, c'est une chance pour l'humanité. C'est une chance de changer, de voir les choses différemment, d'être plus dans l'émotion, d'être moins dans la fonction vraiment capitaliste, d'amasser le plus possible d'argent. C'est pas ça c'est pas ça qui est important, c'est de vivre finalement en adéquation avec la nature, mais aussi de profiter de cette planète incroyable. Il faut la protéger, mais dans le monde de demain, on pourra toujours voyager, on pourra toujours voler, les avions feront toujours rêver, on pourra toujours faire ce genre d'activité, mais on le fera avec des systèmes qui utilisent des énergies renouvelables, qui ne protègent l'environnement, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre et qui sont extrêmement silencieux. Donc en fin de compte, il y a tout pour être effectivement relativement inquiet, mais surtout il y a toutes les solutions et c'est eux qui vont avoir la chance de les mettre en place et de changer notre société pour qu'elle devienne vraiment durable et qu'elle puisse perdurer le plus longtemps possible. C'était le podcast du Petit Prince, Dessine-moi le monde de demain. À bientôt pour un prochain épisode.